Nous sommes chez les Koroai, la tribu qui vit dans les arbres. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ils construisent ces cabanes dans les arbres, pourquoi ils le font et tout savoir sur leur culture. Pour cela, nous avons un défi de taille à relever, escalader les plus hautes cabanes de la tribu pour voir comment ils vivent sans tomber. Nous sommes au cœur de la jungle Papou, où vivent certaines des tribus les plus isolées du monde. De toutes mes vidéos, c'est l'endroit le plus difficile à atteindre. Nous avons pris 3 vols, passé plus de 8 heures sur un bateau à moteur où nous avons perdu le drone. Nous avons fait plus de 5 heures de randonnée et maintenant notre aventure commence. Les Koroai sont répartis sur l'île de Papouasie et sont connus principalement pour 2 choses. Le cannibalisme et le fait de vivre dans les arbres. Comment est-il possible que des familles vivent encore à 50 mètres d'altitude ? Regardez, nous sommes ici dans la jungle, sans service, sans électricité. Nous comptons sur nos batteries rechargeables, mais si quelque chose arrive, comme une morsure de serpent ou un crocodile, il n'y a aucun moyen d'appeler à l'aide. Waouh, je ne voulais pas faire ça. Après avoir marché pendant des heures, nous l'avons enfin trouvé. Regarde ça, la maison de 50 mètres, mec. Comment ont-ils fait pour construire ça là-haut? J'ai tellement de questions. Comment font-ils pour construire ces échelles? Comment choisissent-ils l'arbre? Allons les rencontrer et voyons s'ils peuvent nous aider à répondre à toutes ces questions. Nous sommes arrivés au village et avons été chaleureusement accueillis. Bonjour! Manov. La première impression a été assez intense. Ils nous ont accueillis complètement nus. Alors pourquoi construire des maisons dans les arbres? Combien de cabanes y a-t-il dans le village? Et quelle est la hauteur de la plus haute? Pourriez-vous nous présenter à votre famille, les faire venir pour que nous puissions leur dire bonjour? Ils sont timides. Ils nous ont expliqué que Bailon était le chef de la tribu et qu'il avait 3 femmes. Mais la première, avec laquelle il a eu un fils, est décédée des suites d'une maladie. Voici sa 2e femme avec laquelle il a également eu un fils. Et enfin, voici la 3e femme avec qui il a eu une fille. Voici donc le tableau complet de la famille. Combien de femmes voulez-vous? Une chose que je trouve très curieuse, c'est leur authenticité. Même si des touristes sont venus les filmer, ils sont restés authentiques parce que l'endroit est si éloigné et si difficile d'accès. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient plus que tous les deux. Son fils a déménagé en ville, c'est pourquoi ils vivent ensemble. Après cet accueil chaleureux, il est temps d'atteindre nos objectifs. Dans cette vidéo, nous devons escalader 3 cabanes de la tribu. D'abord celle de 5 mètres, puis celle de 15 mètres et enfin la plus difficile, 50 mètres de haut. Mais d'abord, laissez-moi m'entraîner un peu. Commençons par celui de 2 mètres. Il donne l'impression que c'est facile. Non. Je l'ai. Voyons ce qu'il en est à l'intérieur. Ouais, haha. Ok, ici nous voyons qu'il prépare de la nourriture avec des légumes, de la verdure et même quelques bananes et du maïs. À quoi sert cette maison? Que faites-vous ici? Cela leur permet aussi, comme il nous l'a dit, d'être plus haut, ce qui signifie que moins de moustiques les dérangent. Une autre raison pour laquelle ils construisent des cabanes dans les arbres est la présence de moustiques et de serpents venimeux, des prédateurs, ils ne peuvent pas les attraper facilement. Pouvez-vous nous montrer l'intérieur? J'ai oublié que nous étions au milieu de la jungle. Il s'agit essentiellement d'un salon. C'est de la viande de cassoir, ils gardent de l'os, c'est fou. Les Koroai chassent avec des arcs et des flèches qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils cherchent des sangliers et tirent quand ils en aperçoivent un. Pour eux, la survie dépend entièrement de ce que la nature leur offre. Qu'est-ce que c'est? Nous voyons qu'ils gardent tous les restes de nourriture et d'autres choses ici. Ils ont plus d'eau ici. Regardez, ils ont même des bracelets pour la décoration, un autre os, de l'eau, et ici nous voyons le sagou, déjà préparé. Mais qu'est-ce que le sagou? Eh bien c'est leur principale source de nourriture, ils l'obtiennent d'un palmier spécial, ils coupent le tronc, retirent la pulpe blanche à l'intérieur, la mélangent avec de l'eau et obtiennent une pâte qui ressemble à de la farine.
Qu'est-ce que c'est? Sagus left. Is it like a plate? Plus tard, nous passerons au plus haut, et l'objectif est de dormir dans celui de 5 mètres, donc nous verrons si ça se passe bien. Nous pouvons voir cette première maison terminée, tout va bien. C'est celle qui marche le mieux pour tout. Les deux femmes vivent ensemble dans cette maison, mais chacune a sa propre cheminée et sa propre place. Comme on nous l'avait dit, les accidents dans les arbres sont fréquents. Et ici, notre guide qui a grandi à Koroai nous en donne la preuve. I was climb the tree house and I was fall down and my head something happened to me even when I was young. So I don't know, almost die, you know. Beaucoup de gens tombent des arbres et meurent ici, même s'ils savent que la mort peut survivre à tout moment, serpents, crocodiles, chute d'un arbre. Les Koroai vivent dans des cabanes depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, ils sont environ 2500 à 3000 Koroai. Parmi eux, seule une centaine de Koroai vit encore au fin fond de la jungle. Voici la première maison que nous devons escalader. Elle fait environ 5 ou 6 mètres à peu près. Alors, regardons d'abord comment il escalade, puis nous essayerons. Malgré la taille du tronc, vous pouvez voir qu'il grimpe sans aucun problème. C'est de la folie, il va à toute vitesse. Regardez, regardez. C'est solide. Maintenant, c'est notre tour. Attention, c'est plus difficile qu'il n'est paraît, d'accord? Abonnez-vous les gars. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés? On va faire beaucoup plus de vidéos sur les tribus, les jungles. Ça va faire un moment qu'on est en Papouasie. Alors allez, abonnez-vous. Je ne peux pas m'imaginer descendre maintenant et grimper ensuite à des arbres encore plus hauts. Premier objectif atteint, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez combien de personnes sont à l'intérieur. Il y a 15 personnes ici. Combien de personnes peuvent tenir dans la maison? À quoi sert celle-ci? Dans l'autre maison, seules les femmes dorment, les hommes dorment ici. Vous pouvez voir que la maison est assez similaire à la précédente. À quelle fréquence devez-vous réparer la maison? 5 cycles, c'est 5 mois. Les Koroai ne mesurent pas le temps en heures ou en jours, mais en cycles naturels, comme la lune, les pluies ou l'arrivée de certains oiseaux. Comment choisit-on le bon arbre pour construire une maison? C'est fou. On peut déjà dire qu'à 5 mètres de haut, il n'y a pas de moustiques. J'ai hâte de grimper plus haut pour voir si c'est vrai, et peut-être même s'il n'y en a pas du tout. Honnêtement, ces cabanes ne sont pas très solides. Et ils m'ont dit de faire attention parce que, eh bien, vous voyez ce qu'il y a en dessous. Il n'y a que quelques rondins et si vous vous trempez, vous risquez de tomber par les interstices. Et ça, c'est juste de l'écorce, ce n'est pas très solide. Avant d'escalader les 2 dernières maisons, nous avons besoin de nous ressourcer, c'est pourquoi ils nous ont invités à goûter leur nourriture. C'est un plantain, chaud. C'est tellement fou et authentique de manger de la nourriture Koroai. Être ici dans une cabane, manger avec eux, c'est fou. Normalement, j'ai du mal à manger ce genre de choses, mais aujourd'hui, j'ai tellement faim que je m'en fiche complètement. Je ne pensais pas aimer autant la nourriture, mais c'était vraiment bon. Le sagou est vraiment sec. Cela lui donne une touche plus douce. Voyons le plantain. C'est comme une pomme de terre mélangée à du plantain. Un mélange de pommes de terre et de plantain, tout est difficile à digérer et à manger. Peut-être que cela les aide à garder leurs dents plus fortes et à mâcher davantage. Moi, après avoir mangé ça, si je ne bois pas 1 litre d'eau, je vais mourir. D'habitude, quand ils mangent, ils en profitent aussi pour fumer avec ces grosses pipes. Je trouve ça surprenant, hein? Descendre est bien plus difficile que monter. On a l'impression que c'est plus sommaire et les marches sont aussi plus difficiles à franchir. Merde mec. Et il ne s'agit que de 5 mètres. Nous voyons qu'il commence à faire nuit et pendant que nous mangeons, le chef est allé vérifier la maison que nous devons escalader aujourd'hui, celle qui fait 50 mètres. Il a vu que quelque chose était cassé, il veut nous le montrer tout de suite. Cela rend le défi beaucoup plus difficile à relever. Certains échelons étaient cassés et il n'était pas sûr de grimper. Regarde, il a vu ces 2 là cassés, celui-ci, il dit que si tu continues à monter, il en aura d'autres de cassés. Regardez, même ce tronc ici, il dit que ce n'est pas sûr. Il dit qu'il veut monter et vérifier l'état de l'ouvrage et qu'il grimpe en s'aidant d'une branche pour garder le poids. Il est plutôt en colère, hein? Je veux dire que c'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? 3 ans pour le construire. La vérité, c'est que je veux grimper, mais oui, c'est vraiment pas sûr. Écoutez, tout le monde regarde, ils sont là, s'il vous plaît, ne le faites pas. On dirait qu'ils considèrent le chef comme un super dieu et il descend comme si de rien n'était. Malgré le danger, les habitants grimpent facilement au péril de leur vie. L'escalade de cet arbre est impossible pour l'instant. Nous avons donc décidé d'explorer un peu plus le village. Ils vont se laver le visage et je vais me jeter à l'eau. L'eau n'est pas très bonne, mais j'avais vraiment besoin d'une douche. Je me prépare. Waouh,
Vous n'avez pas idée de ce qu'une douche représente pour moi en ce moment après des jours dans la jungle. Les moustiques vont me manger tout cru, c'est déjà le cas. Pas de serpent? No snake. Les piqûres de moustiques me démangent de partout. Mec, imagine si un serpent me piquait et que je mourais. Même si elle semble sale, les corails utilisent cette eau pour rester propres et même pour laver leur nourriture. La journée ayant été épuisante, nous sommes restés dans la maison pour nous reposer et dîner. Nous venons juste de finir de faire la vaisselle et il s'est mis à pleuvoir. On dirait que le destin nous joue des tours car l'arbre s'est cassé pour une raison ou une autre aujourd'hui et en plus demain, nous avons déjà repéré 2 autres arbres. L'un d'eux est à 15 mètres et l'autre à 35 ou 40 mètres. Nous allons devoir marcher beaucoup alors nous allons manger quelque chose qu'il prépare pour nous ici et nous irons nous coucher. À propos, il est intéressant de noter que la langue koroaï ne peut pas être écrite mais seulement parlée. La seule façon de l'apprendre est de répéter les mots et de les faire expliquer par quelqu'un. Espérons que demain nous pourrons escalader le sommet de 50 mètres. Je dormais et ils m'ont réveillé parce qu'apparemment nous sommes dans la maison des femmes. Les femmes et les hommes ont des maisons séparées et même s'ils sont mariés, aucun homme n'est autorisé à dormir ici, ils suivent la règle à la lettre. Bonjour, nous venons de nous réveiller. Il est 6h du matin. Bon sang, je ne sais pas, il semble que mon dos ne soit pas pris pour ça. Je me suis réveillé toute la nuit, des tonnes de moustiques m'ont piqué. Alors oui, allons dans les cabanes et grimpons-y. Nous avons passé 3 heures à nous débattre dans un sol boueux à cause de la pluie, risquant tout notre équipement en traversant chaque pan douteux. Après une randonnée difficile, nous avons atteint la cabane de 15 mètres. Il commence, celle-ci ressemble plus à une échelle, non? Les choses commencent à devenir sérieuses. C'est mon tour, j'enlève mes bottes pour ne pas glisser, mais elles sont complètement trempées comme vous pouvez le voir. C'est fou comme elles sont mouillées. Et quand ce fut mon tour, regardez ce qui s'est passé. Celle du bas s'est cassée, mec. Ouais, bah je pèse 100 kilos, tu sais, le premier échelon s'est cassé. Quoi? Bon sang, ça va être dur, hein. Juste 15 mètres et j'ai du mal. En plus, quelque chose m'a mordu. Merde, un autre s'est cassé. Celle-là aussi s'est cassée. La clé, c'est de ne pas regarder en bas. Putain, c'est vachement haut. Regardez tous les gens. D'ici, merde, un autre échelon s'est cassé. Les gars, c'est vraiment dur, d'accord? Les barreaux se cassent. Waouh! À cause de mon poids, les marches ont commencé à se casser. Cela m'a vraiment inquiété parce que je pouvais avoir un accident à tout moment. Regardez l'écorce, comment elle se détache et c'est tronc. Regardez le tronc principal qui le soutient. Regardez comment l'écorce est cassée. Celui-ci est vieux et il l'utilise à peine maintenant. À quoi sert-il? Je pense que cette maison est aussi beaucoup utilisée pour les célébrations ou peut-être les anniversaires. Savez-vous quel âge vous avez ou non? À vous de juger. Quel âge pensez-vous qu'il est? Commentez ci-dessous. Il n'y a pas vraiment de saison, il y a de petits changements saisonniers, ils peuvent en quelque sorte les compter, mais ils se basent davantage sur les changements physiques et sur ce qu'ils peuvent comprendre, c'est la structure habituelle. Quelques bouteilles d'eau qui traînent ici, avec des pots, des vêtements sont même suspendus ici, les nattes typiques sur lesquelles les femmes et les enfants s'assoient autour du feu. Ici il y a du sagou, du tabac, et ici c'est juste attaché comme ils le peuvent. Parfois les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Celui qui semblait le plus sûr est le plus cassé. Je suis prêt à redescendre parce que ça ne me semble pas très sûr. Honnêtement, grimper avec autant de problèmes m'a fait réfléchir. Les corails sont très petits et pèsent très peu. Mais moi, je pèse presque 100 kg et je mesure 1m90. Je commence donc à douter de pouvoir escalader la dernière maison. Nous sommes ici en train de manger. Ils ont pu nous préparer du riz. Et les gars, sérieusement, cette vidéo est folle. Lors de ce voyage, nous avons perdu que le drone, mais nous aurions pu perdre bien plus de matériel. Nous étions constamment en train de traverser des rivières, de faire du débroussage, appareil photo à la main. Profitons-en un peu avant d'affronter notre plus grand cauchemar, l'escalade de l'arbre de 40 mètres. C'est une question de mental, je vais le faire, allons-y. Le moment est enfin arrivé. La marche vers l'arbre m'a semblé interminable. Je n'arrêtais pas de penser au danger qui m'attendait. En voyant la maigreur du tronc et la maison tout en haut, mon estomac s'est noué. Je ne suis pas sûr que ce truc puisse me tenir, honnêtement, j'ai vraiment peur. C'est sacrément haut. 40 mètres. À ce stade, j'étais perdu. Ils ont dû appeler quelqu'un d'une autre tribu pour nous aider à réparer l'échelle. Il dit qu'il a peur que je sois trop lourd pour grimper. Bon, nous combinons ces deux harnais pour n'en faire qu'un seul. Je le mets et je reste vigilant. Je panique, c'est tellement haut. Il voulait donc grimper en premier pour voir si c'était sûr.
C'est notre tour, voyons comment ça se passe. Et je ne vois même pas la première plateforme. Si elle ne tient pas, je descends, franchement. C'est impossible, hein? Le harnais ne s'attache pas correctement. Mais il tient bien pour l'instant. J'ai enlevé le harnais, il ne s'attachait pas correctement et me gênait, même si je savais que c'était ma seule ligne de sécurité. Mais le karma est revenu me mordre. Vous avez vu ça? C'est de la folie. Je dois descendre. Je ne peux pas monter. En plus, regarde celle-là. Celui-là aussi est cassé. Tout le monde est venu m'aider, mais je n'en ai pas besoin. Enfin, surtout pour me dire de ne pas continuer à grimper. Descendant. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu relever le défi. J'étais vraiment prêt à le faire. Mais après le premier arbre et après avoir failli tomber du deuxième, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que je devrais rester en vie et continuer à faire des vidéos. Être ici avec les Koroai, coupé du monde, sans connexion, mais plus présent que jamais, m'a fait comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre. Et ils sont là, heureux, sans vêtements, grimpant aux arbres et chassant les animaux. En fin de compte, chacun a sa place dans le monde. Le plus important est de trouver cet endroit où nous nous sentons vraiment épanouis. Parce que, tout comme les Koroai ont trouvé leur propre vie, nous méritons tous de trouver cet endroit dans le monde où nous pouvons être nous-mêmes. Bailon, merci beaucoup pour cette journée, pour tout. Nous avons un cadeau pour vous. Il s'agit d'une lampe solaire rechargeable qui vous permettra de vous éclairer la nuit. Je pense que certaines choses pourraient vous être utiles, des médicaments et enfin une trousse de premier secours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas que nous sommes tous humains. Au revoir. Manov. Manov.